Et voilà, 6e jour de la pratique du soir. C'est clairement un jour sans pour moi. J'ai très mal, j'ai des courbatures partout dans les jambes. Donc aujourd'hui, pour moi et pour vous, on va faire une pratique autour de l'étirement des ischios et des adducteurs et des hanches, comme toujours. Donc on commence comme d'habitude par s'asseoir et faire un petit bilan sur comment ça se passe là-dedans. Je vous laisse prendre ce temps-là pour vous. Toujours juste en observant, sans chercher à changer quoi que ce soit. Et puis tranquillement, on enlève ce qu'on a sous les fesses, la brique, le coussin, ce que vous aviez. Et puis vous allez venir ouvrir en grandes secondes vos jambes et basculer d'un côté, de l'autre. On est toujours dans un réveil, donc doucement, tranquillement. Si vous pouvez toucher le talon dans le sol, c'est très bien, mais si vous pouvez pas, c'est pas grave, ça étirera autant selon vos besoins. Donc pendant que vous faites cet exercice, pensez bien à pousser votre coude dans votre genou, puisque l'idée c'est de venir étirer donc l'intérieur des cuisses, et à rester bas quand vous faites la transition d'une jambe à l'autre. Gardez le bassin le plus bas possible. Et comme je vous le montre, vous pouvez aussi lever le talon de la jambe de terre et ça étirera quand même. Ensuite, vous allez pivoter d'un côté en fermant bien la hanche, rebasculer à l'extérieur et à l'intérieur. C'est toujours pour mettre du mouvement, essayer de débloquer l'articulation si elle est tendue avec trop de tension. Et même chose de l'autre côté, on pivote sur la jambe de terre, à l'intérieur, à l'extérieur. Essayez vraiment d'aller au maximum, sans vous faire mal, de l'articulation. Et puis vous allez venir vous asseoir, ouvrir les jambes sur le côté et basculer sur le bassin en essayant de faire des espèces de cercles avec la colonne vertébrale. Essayez d'aller au maximum de la rotation. Essayez vraiment de basculer sur les ischions de droite à gauche et de tourner autour de la colonne vertébrale avec votre buste. Et puis vous allez ramener les pieds l'un contre l'autre. Essayez de basculer, de cambrer le dos en gardant les pieds joints. Et puis vous ouvrirez les jambes secondes et essayez de cambrer aussi. Tout ça se fait en respirant, en contrôlant. C'est vraiment toujours dans l'idée de mettre du mouvement dans l'articulation. Gardez votre dos bien droit. Essayez de vous allonger, de vous grandir à chaque fois. Et puis vous allez passer en position chien tête en bas, classique, mais essayez de toucher les talons dans le sol, de pousser dans les mains, d'aller creuser dans le bas du dos et venez basculer le poids du corps vers l'avant, pliez les genoux, rebasculez vers l'arrière et essayez de mettre du mouvement dans la colonne vertébrale et dans les hanches. À chaque fois que vous revenez, mettez du mouvement dans les hanches. Vous pouvez marcher droite-gauche. On étire vraiment toute la chaîne postérieure. Puis vous pouvez revenir sur vos deux pieds, plier, tendre les jambes. Faites ce qui vous fait du bien. Et puis on revient assis, jambes à la seconde. Et cette fois, on va essayer d'aller marcher avec les mains devant. Mais dans un premier temps, vous allez pousser avec vos mains à l'arrière pour essayer de cambrer le bas du dos et de monter sur les ischions, comme si vous vouliez approcher le nombril du sol vers l'avant, pour sentir vraiment la bascule au niveau du bassin.
Et puis tranquillement, on avance les mains jusqu'où on peut et vous pourrez placer des briques sous la tête ou ce que vous avez sous la main pour éviter de prendre en tension. Et peu importe où vous êtes, au niveau de la distance avec vos mains, essayez vraiment d'engager le bassin. Comme ce que vous avez fait en poussant les mains dans le dos, essayez de faire la même chose avec les mains devant. Venir plaquer, toucher le nombril, toucher le sol avec le nombril. Et puis tranquillement, placez les briques sous votre front. Essayez de toujours garder les bras engagés, les jambes engagées. Vous pouvez, avec les pieds, faire flex. Et puis tout doucement, respirer, allonger le dos. Essayez d'allonger le bas du dos. Tendez les bras. Et tout doucement, si vous sentez que ça commence à se détendre, vous pouvez avancer les briques. Respirez profondément. Pendant tout cet étirement, essayez de sentir la respiration au niveau de votre ventre et de gonfler et relâcher votre ventre. Et imaginez tous vos muscles se détendre à chaque fois un peu plus. Et puis tout doucement, vous allez vous redresser en poussant sur vos mains. Prenez vraiment le temps. Vous venez de faire un étirement assez important, donc ne brusquez pas vos jambes. Vous pouvez les ramener avec vos mains justement. Et puis vous allez basculer en arrière et faire des mouvements de fermeture avec vos genoux. Ne bougez pas les pieds. Juste fermez un genou, puis l'autre. Essayez de fermer toute la hanche. Alternez droite et gauche à votre rythme. Et puis on va finir sur le dernier exercice qui est la grenouille. Donc le principe, c'est de venir ouvrir les genoux, de positionner les pieds, le bas de jambe et les pieds au niveau du genou, sous le genou, c'est-à-dire que vous allez former un angle à 90 degrés avec vos genoux et vous allez basculer tout doucement le bassin vers l'avant. Ne forcez pas, mais détendez. Poussez sur vos coudes. Essayez de ne pas cambrer le bas du dos, d'effacer la cambrure. Plutôt de repousser, cette fois-ci, la colonne vers le haut, mais d'engager le bassin vers le bas. Et respirez toujours profondément. Et basculez. Revenez sur l'arrière. Et on va venir tranquillement s'asseoir sur les talons et avancer le bassin, ou plutôt le haut du corps sur le bassin, pour remettre un peu de mouvement là-dedans. Et puis on va venir tranquillement s'asseoir sur la brique pour finir cette session. Juste fermez les yeux, observez comment vous vous sentez, ce qui a changé ou pas. Prenez le temps de respirer, de revenir à votre respiration naturelle. Et je vous laisse prendre ce moment pour vous. Et je vous dis à demain.